Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. On vous emmène cette semaine du côté du diocèse de Poitiers, un diocèse qui est sur deux départements, le département des Deux-Sèvres et le département de la Vienne. C'est donc un gros diocèse et aussi une terre de passage entre Paris et Bordeaux notamment, traversée par un axe autoroutier et routier très fréquenté, notamment l'été. Poitiers, c'est aussi l'une des plus anciennes et prestigieuses universités de France. Elle a été créée en 1431 par le roi Charles VII pour récompenser sa fidélité et aussi pour accueillir un certain nombre d'intellectuels exilés de l'université de Paris, Paris étant à l'époque occupé par les Anglais. Le diocèse de Poitiers compte aujourd'hui environ 800 000 habitants. Il est découpé en 28 grandes paroisses et l'enseignement catholique, de son côté, compte 133 établissements qui vont de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Du côté sacerdotal, ce diocèse compte une centaine de prêtres qui sont en activité et une quarantaine de diacres permanents. Et ce diocèse a aussi 2 séminaristes qui sont actuellement en formation. Alors pour nous en parler, nous sommes heureux d'accueillir l'archevêque de Poitiers, Monseigneur Pascal Winzer. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque du diocèse de Poitiers depuis 2012, diocèse dont vous avez été évêque auxiliaire pendant 5 ans. Je rappelle aussi que vous êtes l'archevêque de la province qui réunit les diocèses d'Angoulême, de La Rochelle, Limoges et Tulle, et aussi donc le diocèse de Poitiers. Alors quelques dates vous concernant. 1959, c'est l'année de votre naissance. 1987, vous êtes ordonné prêtre pour le diocèse de Rouen, où vous avez été vicaire général pendant une demi-douzaine d'années, avant donc de rejoindre le diocèse de Poitiers pour être évêque auxiliaire, puis maintenant archevêque. Alors, au niveau national, on peut aussi dire que vous êtes membre du conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Alors, pour commencer cette émission, j'avais une première question. On reste finalement, on croyait sortir d'une période compliquée, on y reste encore un peu. C'est une période qui freine un peu la vie sociale, même beaucoup par certains moments. Est-ce que, je précise d'ailleurs que vous avez été vous-même placé en quarantaine pendant quelques jours, voire quelques semaines, quand vous étiez revenu de Rome au printemps dernier. Comment aujourd'hui, dans quel état d'esprit, mais vraiment personnellement, vous abordez cette période-là qui risque peut-être d'être à nouveau compliquée ? Sans trop de difficultés, parce que j'ai quand même l'impression beaucoup que l'activité a repris. Je suis sollicité là depuis le mois de septembre pour un certain nombre de liturgies, en particulier des confirmations qui n'avaient pu avoir lieu au printemps et qui sont programmées avec des groupes importants, avec aussi quelques difficultés, puisqu'il y a quelques groupes de 50 ou 60 confirmants. Donc même à la cathédrale de Poitiers, qui est très vaste, avec le curé de la paroisse, on réfléchit pour que peut-être il puisse y avoir 2 groupes, parce que le choix c'est ou bien limiter le nombre de participants et de familles, ou bien avoir 2 groupes et que les familles puissent venir plus librement. Donc moi, je suis plutôt serein. Des gens peuvent ne pas l'être. Hein. On n'est pas toujours maître des sentiments qui nous habitent. Mais en tout cas, au-delà des sentiments et de la sérénité ou bien de l'inquiétude, ce qui compte, c'est de vivre. Et vivre aussi dans tous les domaines, mais vivre aussi dans sa vie chrétienne. Mais quand vous avez été mis en quarantaine, vous avez été obligé de vivre vraiment, c'est pas une vie d'ermite, mais enfin, il faut faire très attention. Comment vous l'avez vécu, ça ? Là aussi, je dirais plutôt sereinement. Peut-être que j'ai un tempérament un peu solitaire et d'ermite. Ça vaut mieux quand on est célibataire. Quelqu'un qui aurait du mal à vivre la solitude quand on est un célibataire aurait du mal à être prêtre aujourd'hui. Donc, pour ma part, la solitude ne me pèse pas. Et donc, ça m'a donné aussi pas mal de temps pour lire, pour écrire, pour marcher un peu. Pas plus d'1 kilomètre par jour. En tout cas, j'ai jamais été contrôlé, mais voilà, c'est pas une période qui a été difficile pour moi. En plus, parce que j'ai des conditions de vie assez faciles. Hein. Je suis seul chez moi. Je sais que lorsqu'on est dans un logement exigu, avec des enfants petits en particulier, les choses ont été beaucoup plus difficiles. Serein hier, serein aujourd'hui et serein demain. Alors vous disiez, hein, vous avez écrit pendant cette période-là, et notamment, alors 3 lettres, on pourra peut-être en reparler, hein, une lettre qui était destinée aux prêtres, une lettre destinée aux baptisés, une lettre destinée aux diacres permanents, et puis vous venez de publier une lettre pastorale qui revient quand même beaucoup sur cette période-là. Enfin, et alors vous dites notamment, je vous cite, « J'en suis certain, s'éloigner de la communion éloigne immanquablement d'une vie d'église.
nous habituer à ne plus avoir faim de l'Eucharistie nous habituera à ne plus avoir faim de la communauté. C'est une forme d'alerte que vous lancez à vos diocésains en disant attention, il y en a peut-être qui ont décroché, il faut reprendre. C'est vrai qu'un risque peut exister, d'ailleurs dans bien des activités. Je pense aussi aux activités culturelles. Et on peut s'habituer à ne plus vivre que devant un écran. On ne va plus au cinéma, on regarde un film. On peut aussi ne plus aller à la messe et regarder aussi une vidéo. Il y a bien sûr des situations où les personnes peuvent être à risque et il s'agit bien de se protéger. Mais ce n'est pas le cas pour la plupart. Mais je dois dire que finalement, depuis la rentrée, j'entends les prêtres et je le constate moi-même, je n'ai pas constaté que les églises s'étaient vidées. Et finalement, beaucoup de personnes ont retrouvé le schéma des assemblées. Mon texte était écrit peut-être avant la rentrée, et donc alerté sur cette inquiétude. Mais d'ailleurs, au-delà de la seule période de pandémie, je pense que c'est important pour nous tous chrétiens d'avoir faim du Christ. Et le Christ, c'est bien sûr le Christ dans l'Eucharistie, et le Christ dans son corps, ce corps que nous sommes, nous, membres de l'Église. Alors, qui dit Eucharistie dans l'Église catholique dit prêtre, et je voudrais revenir avec vous peut-être sur une prise de position publique que vous avez eue il y a 1 an et demi et que vous avez confirmée, réaffirmée dans un livre il y a 1 an, enfin un peu moins d'1 an. Vous avez pris position vous êtes dit favorable à l'ordination sacerdotale d'hommes mariés. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement pourquoi et pourquoi l'avoir fait publiquement et j'allais dire le confirmer? Je constate de plus en plus, dans un diocèse vaste et rural comme le mien, que l'Eucharistie est de plus en plus éloignée des fidèles. Alors il y a une époque où on pouvait dire que les fidèles allaient prendre leur voiture pour faire des dizaines de kilomètres, c'est pas le cas. Et donc il me semble qu'il faut réfléchir pour se dire comment permettre à des catholiques de se nourrir des sacrements, dont celui de l'Eucharistie. L'Eucharistie est liée au ministère des prêtres. Bien sûr, il y a quelques prêtres, il y a quelques séminaristes qui s'engagent pour être prêtres célibataires, mais ils seront en bien plus petit nombre que ceux que nous étions. Nous accueillons aussi des prêtres qui viennent d'autres pays, et c'est une chance et une joie. Ça se passe souvent assez bien, mais cependant, il me semble que si l'on veut que l'Eucharistie reste le cœur de la vie chrétienne, il faut qu'elle soit proche des gens où ils vivent. Et c'est la question que je pose. C'est pas moi qui vais répondre tout seul, et je ne pense pas non plus avoir raison contre tous les évêques ou toute l'Église. Mais je pense que cette réflexion doit être menée de la capacité à ordonner des hommes mariés, qui seraient continuer leur vie professionnelle, mais qui pourraient présider l'assemblée liturgique, et en particulier le sacrement de l'Eucharistie. Et vous avez pris cette position-là, et d'autres évêques en France vous ont rejoint sur cette position-là? J'ai eu quelques échos de la part d'évêques, mais voilà, c'est des questions que nous pourrons aborder. Elles ont été abordées aussi notre seule Amazonie. Le pape François n'a pas répondu exactement là-dessus, mais le point de départ était le même, c'était de se dire comment les sacrements nourrissent des communautés. Et comment cela se fait avec le ministère de prêtres et comment des communautés sont animées. Le synode sur l'Amazonie répond aussi par des ministères laïques qui peuvent être des ministères de prédication et des ministères qui conduisent et guident une communauté chrétienne s'il n'y a pas de prêtres. Alors, autre sujet, cette épidémie a remis en question aussi la question du respect de la création, en fait. On voit beaucoup de diocèses se sont emparés, ont essayé de s'en emparer, à la suite notamment de l'encyclique Laudato Si', qui date quand même d'il y a 5 ans, mais cette épidémie a remis un petit peu ce sujet-là à l'ordre du jour. Dans votre diocèse, notamment, une paroisse s'est mise sous le label verte, et cette paroisse s'est engagée dans cette démarche sur différents plans. Et moi, je vous propose donc de partir en direction de cette paroisse à Buxerolles, dans la proche banlieue nord de Poitiers. Bienvenue donc à l'église verte de Saint-Jacques-des-Hauts-Poitiers. Une église verte, qu'est-ce que c'est? Ici, à Buxerolles, la paroisse Saint-Jacques-des-Hauts-de-Poitiers a commencé sa conversion écologique il y a 2 ans, avec des gestes très simples. C'est l'une des toutes premières choses qui ont été mises en place ici, donc en l'occurrence mettre des petites affichettes pour inciter les personnes à bien trier et évidemment mettre en place les poubelles adéquates. Une conversion radicale, mais qui peut prendre du temps. Exemple avec les ampoules de l'église. Progressivement, quand elles viennent à ne plus fonctionner, on les remplace par des ampoules de type écologique. Donc l'idée, ce n'est pas de tout changer tout de suite, mais progressivement de faire des travaux et donc progressivement d'intégrer cette dimension verte. Dans cette démarche, la paroisse s'est engagée avec le label Église verte. Il a fallu commencer par faire un éco-diagnostic de la paroisse avec un petit groupe dont fait partie Sandrine. Vous pouvez
Ça quand même amène beaucoup de questions à se poser sur nos pratiques, sur ce qu'on fait. Mais des choses très concrètes, hein. Par exemple, regarder même les comptes de la paroisse, les travaux en cours, ce qui est intéressant à faire. Un exemple très simple, dans la belle Église verte, on parle souvent de covoiturage. Voilà. Or, nous, sur la paroisse, ça fait une 30aine d'années qu'on a ce qu'on appelle le groupe transport, c'est-à-dire des gens qui vont chercher des personnes qui ne peuvent pas se déplacer facilement pour venir à la messe et qui les ramènent chez eux. En tout cas, ça fait partie, c'est une action Église verte qu'on faisait peut-être sans s'en rendre compte, quoi. Voilà. 2 ans plus tard, la démarche a porté des fruits, avec par exemple un potager dont les légumes ont été distribués aux plus précaires de la ville cet été. Une belle occasion de mettre en marche toute une communauté. Ces actions concrètes ont permis de faire un choix pastoral, un choix de priorité de mission pour un projet pastoral, qui du coup après est devenu le choix de la vie paroissiale. D'accord ? Alors évidemment que le prêtre ici a un rôle à jouer, d'abord pour articuler les chrétiens entre eux, et puis pour permettre que justement ce projet puisse s'exprimer, être dialogué, et puis choisi. Hein. Mais aussi en ayant fait quelques petits choix concrets du quotidien, c'est là que j'ai pu rencontrer tel ou tel chrétien qui se sont manifestés, ou telle personne hors de l'Église qui ont pu dire « Ah ben moi je peux rendre ce service sur ce sujet ou sur cet autre sujet ». Des fleurs ont également été plantées pour décorer l'église. Ça a été aussi une belle occasion de dialoguer avec les élus et de leur dire justement l'importance pour l'Église de cette attention à la création et aux créatures, en leur montrant concrètement ce que cela voulait dire. Ben oui, on a planté quelques bulbes de fleurs, c'est pas qu'on ne veut plus travailler avec la fleuriste du coin, mais c'est qu'un certain nombre de fleurs, on peut les avoir ici, et ça évite de leur faire des milliers de kilomètres à ces fleurs. Et donc, on pourra travailler avec la fleuriste sur un certain nombre d'autres fleurs qu'on n'arrivera pas à avoir, mais il y en a d'autres qu'on peut avoir ici, profitons-en. Je pense qu'il y a un message extrêmement positif que l'Église lance en s'emparant de ces sujets. Si on veut être un peu humble, on n'est pas non plus extrêmement en avance. C'est majeur. Enfin, ce qui se passe, c'est majeur. Ça, pour moi, vraiment, dans l'Église, ça engage une dynamique très très forte, à plein de niveaux, et ça transcende aussi plein de différences entre chrétiens qu'on pouvait ressentir auparavant. Voilà, l'écologie, c'est un sujet qui nous rassemble, qui nous fait avancer, qui nous met en chemin, et ça, c'est merveilleux. Cette année, le père Julien a été envoyé dans une autre paroisse du diocèse, mais le défi pour cette paroisse de Buxroll est de continuer à avancer dans cette conversion écologique en communauté. Monseigneur Winzer, conversion écologique, c'est un des derniers mots de ce reportage. On voit que c'est à la fois global et que ce n'est pas non plus si simple que ça, et pourtant on ressent, ça peut transcender d'autres clivages. Vous le constatez aussi dans votre diocèse ? Ce que je constate, c'est qu'on l'a vu sur le reportage, que plusieurs de ceux qui parlent, mais on le verrait pour d'autres, sont des gens d'une génération bien plus jeune que la mienne. Moi, je suis né avant Internet, avant KTO, avant aussi la prise de conscience écologique. Or, je pense que des générations plus jeunes naissent avec ces réalités et avec aussi un certain nombre de dérèglements qui ne sont pas que théoriques, mais qui affectent la vie concrète des gens. Pensons au réchauffement climatique, c'est ce qui est le plus tangible. Et je pense que ces générations vivent de plein pied ces réalités. La conversion est peut-être davantage pour les gens de ma génération, qui ont dû peu à peu faire ces prises de conscience et se dire que cet enjeu était un enjeu essentiel. Et il me semble que les catholiques, souvent dans les assemblées, étant plutôt âgés, sans doute que ces gens plus jeunes qui sont là ont vraiment un engagement pédagogique à faire pour que les vieux comme moi, voire les plus vieux, vivions quelques prises de conscience et aussi des évolutions dans nos comportements. Et comment vous la sentez, cette conversion écologique, elle se fait de manière simple, elle se fait de manière à petits pas, comme on voyait. Là, il faut changer une ampoule ancienne génération par une ampoule écologique nouvelle génération. C'est comme ça que ça se passe ? Je crois qu'elle se fait aussi à la fois grâce à ce que l'on apprend. Savoir, découvrir, pousse à des changements. Mais elle se fait aussi grâce à quelques outils. Ici, cette paroisse, comme d'autres dans le diocèse, et ailleurs en France, on choisit le label Église verte, qui donne un certain nombre d'outils très concrets, qui aident justement à ne pas rester dans l'incantation ou bien dans le rêve, mais à évaluer un certain nombre de pratiques que l'on a pour aussi les faire évoluer. Et il me semble qu'on a besoin de ces outils. Le label Église verte est un de ceux-ci. Donc c'est des choses très concrètes, mais sur le fond, qu'est-ce qui différencie, je ne sais pas, je vais peut-être utiliser un terme qui n'est pas bon, mais l'écologie chrétienne d'une autre forme d'écologie, parfois peut-être plus politique. Est-ce qu'il y a quelque chose, une patte spéciale
ou un supplément d'âme, on pourrait dire, à l'écologie chrétienne ou à la conversion écologique des chrétiens? J'aimerais dire que l'écologie, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle ne soit pas, ne devrait pas connaître de différence, puisque l'écologie, c'est le souci de la maison commune. Et une maison qui n'est pas vide, une maison qui est peuplée d'êtres vivants, dont les humains. Alors c'est vrai qu'on peut quelquefois caractériser la dimension chrétienne par cette insistance sur les relations entre les êtres humains. Mais j'imagine bien que des écologistes ou des gens qui en ont le souci, qui ne partagent pas la foi chrétienne, ont aussi ce premier souci. Mais justement, le regard que je veux avoir et qu'on essaie de défendre, de développer, eh bien cette totalité du réel, du créé, pour tout du créé par Dieu, dont nous avons à prendre soin. Et j'ajoute que dans ce contexte de pandémie, sans doute qu'un des points de vigilance, c'est de lutter contre la suspicion que nous pouvons avoir les uns vis-à-vis des autres. La pandémie peut faire peur, on peut aussi s'épier les uns les autres. Est-ce qu'ils portent le masque à la bonne hauteur? Est-ce qu'ils se lèvent bien laver les mains en rentrant ou en sortant? Et on risque de devenir plus ou moins les policiers les uns des autres. On est dans un pays démocratique et la force publique, ce n'est pas le citoyen qui la détient. Donc l'écologie, aussi dans ce contexte, doit développer chez nous plutôt la confiance, plutôt que cette suspicion qui vient d'une peur qui en soi nuit à l'écologie, autrement dit aux bonnes relations entre nous, êtres humains, et avec l'ensemble du créé. Alors, Monseigneur Windsor, il y a 2 ans, se concluait la démarche synodale que vous aviez impulsée. Et parmi différentes initiatives, il y a eu cette idée de redéployer quelque chose qui existait auparavant, mais qui n'était pas peut-être suffisamment développé à votre goût et au goût, en tout cas, de tous ceux qui ont participé au synode. Ce sont ces maisons d'évangile qui ont donc été créées un peu plus tôt. Alors, qu'est-ce que c'est une maison d'évangile? Eh bien, je vous propose d'écouter les explications de Valérie Faugeroux. Elle est responsable de la vie spirituelle du diocèse. Une maison d'évangile, c'est un groupe qui va se réunir de 5 à 10 personnes chez un particulier pour partager la parole en continu. Donc ils vont prendre un évangile ou un livre de la Bible et le lire sur un temps donné. Il y a 2 questions, je dirais, majeures dans cette maison d'évangile qui va se poser. C'est que dit le texte, et de rester vraiment collé au texte de la parole qu'on va lire ce jour-là, et que me dit le texte aujourd'hui, pour moi, dans ma vie. C'est permettre à nos contemporains de redécouvrir ou découvrir la parole de Dieu pour notre vie chrétienne. Dans le sens où il n'y a pas que les sacrements, et entre autres pas que le sacrement de l'Eucharistie, qui est en jeu. Là, c'est aussi de découvrir la parole dans sa continuité, dans sa globalité. Donc, Seigneur Windsor, donc il y a l'Eucharistie, vous aviez insisté dans votre lettre pastorale, et puis il y a la parole de Dieu, c'est aussi l'autre pilier un petit peu de la vie chrétienne. C'est notre source, c'est d'elle que tout vient, et c'est ce que nous avons la mission de servir depuis toujours. Il existe des groupes de lecteurs de la parole qui ont trouvé des pédagogies différentes, dans le diocèse comme un peu partout. Aujourd'hui, on déploie cette manière de lire l'écriture en petits groupes et à domicile, une manière aussi d'être une église en sortie, une église où nous rejoignons les personnes là où elles sont, et avec la richesse qui est la nôtre, qui est celle de l'écriture, de l'évangile, de la force de la parole de Dieu. Et c'est un peu cette pédagogie des maisons d'évangile qui existent un peu partout, qui est justement d'aller chez des personnes, avec elles, pour ensemble lire cette parole qui parle à tous. Et où on en est de ce déploiement depuis 2 ans de ces maisons d'évangile? Est-ce qu'elles ont réussi un petit peu à se diffuser? Ça dépend vraiment des paroisses. Parce que là aussi, s'il y a des orientations communes au diocèse, c'est notre synode qui les donne. Chaque paroisse aussi peut s'en saisir de manière différente. Et quelques paroisses ont choisi cette priorité de développer et de diffuser ces maisons d'évangile, alors que d'autres ont choisi d'autres engagements. On vient d'en voir une autre, où c'était plutôt le label Église verte qui était un peu son moteur et son projet principal. C'est une des propositions et d'une certaine manière, après, c'est aux paroisses de s'en emparer. Oui, le synode ouvre un certain nombre de pistes et justement pour que chaque paroisse, là où elle est, parce que notre diocèse est assez composite et différent, puisse se saisir de telle ou telle porte d'entrée que donne le synode. Mais j'insiste pour dire qu'il faut se saisir d'une porte d'entrée. Aujourd'hui, le grand risque, c'est de ne pas faire de choix, parce qu'on essaie de tout couvrir, et ne choisissant pas, finalement, on se disperse. Donc, n'ayons pas peur de choisir, et donc d'exclure. Quels sont, en quelques mots, les fruits de ce synode-là, qui s'est conclu il y a 2 ans? Donc, peut-être vous commencez à voir des fruits de ce synode. Qu'est-ce qui vous marque?
Le premier fruit du synode, comme des précédents, hein. Poitiers c'est le troisième en une bonne disons une trentaine d'années, c'est d'abord une réalité qui donne corps au diocèse, à travers les personnes qui y participent et tous ceux qui, en amont et en aval, ont préparé et ont reçu le synode. C'est d'abord quelque chose qui donne un esprit diocésain, dans un diocèse, on le disait au début, hein, qui est vaste, 2 départements, et où les personnes n'ont pas toujours cette mobilité. Puis aujourd'hui, il ne faut pas encourager la mobilité puisqu'elle est routière, et lorsqu'elle est inutile, pas la peine de le faire. Et un synode, ce sont ces temps forts qui donnent cela, les fruits. J'aime pas trop les évaluer. À mon avis, je lis parfois dans la Bible que c'est quelqu'un d'autre qui évaluera les fruits. Donc, je m'en remets à son jugement et à sa miséricorde. Alors, Monseigneur Winzer, on arrive à la dernière séquence de cette émission. C'est la séquence où les fidèles de votre diocèse peuvent s'adresser directement à vous et vous poser des questions. C'est ce qu'on appelle les questions de terrain. Alors, Monseigneur, la première question de terrain, elle vous est posée par Pierre-André. À Poitiers, on a la chance d'avoir de très belles églises et heureusement qui attirent beaucoup de touristes. Malheureusement, il se trouve que avec tous les touristes qui arrivent, parfois on perd le sens du petit côté sacré parce qu'il m'a été donné de voir, par exemple, dans les églises, des touristes qui venaient, qui montaient sur l'autel et tout ça. Et ça me peine un peu. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait possible de faire pour ne serait-ce que faire une démarcation au sol ou mettre quelque chose pour au moins que le touristique ne gâche pas un peu le caractère sacré de nos belles églises, surtout pour les touristes qui viennent. Merci, Monseigneur. Alors, Monseigneur. Moi, je suis très heureux que les églises soient ouvertes et que les gens y rentrent. Ensuite, c'est notre rôle d'être non pas d'être des pédagogues et d'initier à comprendre ces lieux. Mais on se plaint que quelquefois les églises sont vides. Si elles sont remplies, y compris de touristes, je m'en réjouis. À nous de les accompagner. Parce qu'il y a beaucoup d'églises à Poitiers. Oui. Deuxième question de terrain, Monseigneur, elle vous est posée par Sibylle. Monseigneur, je vous pose une question qui m'inquiète un peu et je voudrais savoir ce que vous pensez des ADAP, autrement dit des assemblées dominicales en l'absence de prêtres, sans prêtres. Voilà. Mon idée, ce serait plutôt que ces assemblées soient privilégiées le samedi pour pouvoir aller à la messe, privilégiées le dimanche pour aller à la messe. Merci de prendre en considération cette question. Madame de Pontbriand parle du centre-ville de Poitiers, et en effet, il n'y a aucune difficulté de transport. Dans des lieux beaucoup plus ruraux, la messe peut être parfois célébrée à 50 km de lieu de résidence. Et il me semble qu'il est important, et ça se vit dans l'ensemble de paroisse du diocèse, que dans certains lieux où la messe n'est pas célébrée, les chrétiens puissent se rassembler le dimanche autour de la parole. Troisième et dernière question, elle vous est posée par François. Bonjour Monseigneur. Depuis le confinement, nous n'avons plus d'adoration sur la paroisse de la Trinité à Poitiers. Nous espérons que cette adoration reprenne, c'est-à-dire une adoration de 24 heures. Les sœurs de la Grand Maison sont évidemment soumises à cette difficulté sanitaire comme nous tous, et nous souhaitons que cette adoration ait lieu dans une église de Poitiers. Vous est-il possible de nous assurer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, une adoration de 24 heures hebdomadaire, donc continue, de façon à ce que nous retrouvions la présence du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Dans un diocèse, il y a des médiations. Je ne suis pas le curé de Poitiers. Il y en a un, et je sais qu'il fait le travail qui est le sien. Et qui cette réponse, monsieur l'aura. Mais ce n'est pas mon rôle d'agir au-dessus et au-delà de ceux qui ont des responsabilités locales. Très bien. Monseigneur, dernière partie vraiment de cette émission en quelques secondes. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 événements à annoncer prochainement à l'échelle de votre diocèse importants, en quelques secondes? J'ai été heureux d'ordonner plusieurs diacres et bientôt j'ai ordonné deux frères diacres au monastère de Ligugé, un diacre pour le diocèse qui sera missionnaire à Madagascar et puis j'ai ordonné un diacre permanent dans quelques semaines. C'est pour moi un événement heureux, hein, je suis fait avant tout pour cela. Puis je crois que l'autre événement principal, c'est que chaque dimanche, on se retrouve et on se nourrisse de la parole et de l'Eucharistie, à Poitiers et ailleurs. C'est ça qui fait notre vie de chrétien, c'est ça qui nourrit ma vie.
Merci beaucoup, Monseigneur Winzer, d'avoir été notre invité. Merci à vous de l'avoir suivi. Alors, le site internet du diocèse de Poitiers s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas à y aller pour avoir différentes informations. Et puis, vous pouvez, pour retrouver cette émission, aller sur notre site internet ktotv.com, sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité.